Salut, c'est Fabrice de FMFIG 3D. Écoute, je viens de faire une petite vidéo sur un projet sur lequel je suis en train de bosser. Alors, elle va être un petit peu longue parce que je vais te parler grosso modo d'un artiste, moi, qui m'a, on va dire, vachement plu. Bon, je connais son univers depuis quelques années, hein, une bonne quinzaine d'années, mais bon, j'avais fait un personnage, moi, à l'époque, tiré de son univers. J'avais trouvé un fichier sur Thingiverse et un fichier qui n'était pas top. Je pense pas qu'il existe encore au jour d'aujourd'hui, ce fichier, mais c'était un Maschinen Krieger, comme ça, quoi. Donc, Maschinen Krieger, c'est en fait un mecha, une combinaison de combat. Alors, chez les Japonais, des fois, c'est un peu bizarre. Alors, des fois, il y a des chats dedans. Bon, moi, ça me fait pas kiffer, je dois pas être assez japonais. Mais aussi, des fois, il y a des petites pin-ups sympas. Ce gars, en fait, il a créé tout un univers post-apocalyptique avec des tanks hallucinants, des robots hallucinants, des mechas, des nanas un peu sexy. Enfin, voilà. C'est un univers, moi, qui me touche parce que moi, en étant gamer et en adorant tout ce qui est jeu post-apo, et puis tout ce qui est cinéma fantastique, son univers me touche. Donc bon, moi étant depuis très peu de temps créateur de contenu sur YouTube, j'ai aussi moi beaucoup consommé YouTube et je continue à regarder pas mal de vidéos. Et souvent quand je suis en manque d'inspiration, ça peut m'arriver. Alors là, j'étais pas en manque d'inspiration, j'ai des projets en veux-tu en voilà. Mais ce projet-là dont je vais vous parler, ça fait longtemps qu'il me tient à cœur. Et puis bon, j'avais un peu galéré sur la vidéo précédente là du Silon, ça m'avait un peu gavé. J'ai voulu faire un truc pour le coup qui me change les idées, quoi. Bon, alors pour faire simple, cet artiste Hiroshi Yokohama, mais que vous le trouverez, ça c'est son nom de famille, vous trouverez plus facilement ses œuvres en tapant Ko Yokoyama. Donc Ko K-O-W Y-O-K-O-Y-A-M-A. Ko Yokoyama. Voilà. C'est un peu compliqué pour un Français comme moi de pouvoir prononcer des noms d'artistes japonais. Moi, ce que je voulais dire sur cet artiste, bah, c'est que son univers, moi, me plaît parce que je suis pas le seul. Hein. Alors en Europe, il n'est pas très connu. En France, carrément pas, quoi. Parce que nous, on a un problème en France. Alors, je vais pas me faire des amis, mais on est vachement trop généraliste, quoi. C'est-à-dire que, pour faire simple, les salons de maquettisme, bah, c'est des chars, des avions, des voitures, des bateaux, des tracteurs, et puis ça s'arrête un peu là, quoi. Des camions de pompiers, des voitures de police. Voilà, donc moi j'y trouve pas mon compte, moi. Hein. Et pareil, alors si vous voulez, moi je suis pas né dans le bon pays. Hein. J'aurais dû naître aux États-Unis parce que moi tout ce qui me fait kiffer dans ma vie ça vient des États-Unis. Moi le béret, la baguette de pain, Astérix et Jean-Jacques Goldman, ça m'a jamais fait rêver, ça me fera jamais rêver. J'ai bientôt 60 berges, tout ce qui me fait rêver ça vient soit des univers japonais, soit des univers américains, ça vient du cinéma, du jeu vidéo. Donc bon, ça c'est pour faire une petite parenthèse en fait sur ce que je vais vous présenter, parce que ce que je vais vous présenter c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Il faut aimer ce genre d'univers. Moi c'est l'image que je veux donner à la chaîne. Hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais la chaîne n'est pas du tout généraliste. Alors il m'est arrivé de faire un ou deux trucs qui pouvaient plaire à un plus grand nombre, mais en général quand je poste un truc, c'est un truc qui va toucher que quelques personnes. Ça va toucher des univers et des compréhensions d'univers un peu limitées, quoi. C'est-à-dire des gens comme moi qui aiment voilà, des choses un peu moins généralistes. Donc moi, ce personnage-là en question qui m'a fait kiffer, il sort donc d'une exposition de ce fameux Hiroshi Yokohama ou Ko Yokohama, que vous pouvez aller voir sur PLA Model Days, dont je vous rappelle que c'est une chaîne sur YouTube. Et en fait, le personnage dont on va parler là, c'est une pin-up. Alors une femme entièrement nue, alors je vous mettrai l'incrustation des personnages qui m'ont moi inspiré, hein, et avec un casque très futuriste. Donc je vais pas faire comme d'habitude. D'habitude je fais des vidéos où je vous explique comment poncer, comment ci, comment ça, et finalement ça finit par
enfin, j'ai fini par me rendre compte que ça n'avait pas un grand intérêt que je vous explique comment poncer une pièce, quoi. Si vous êtes en train de regarder cette chaîne, c'est probablement que vous savez peindre et que vous savez, on va dire, poncer une pièce et monter un modèle, quoi. Après, je suis pas contre le fait de filer un conseil ou deux dans les commentaires si on me pose des questions. Ça, c'est pas le souci. Mais à la base, moi, je ne voulais même pas intervenir sur cette chaîne. Je voulais uniquement poser des modèles et les faire tourner sur des plateaux. Je fais une petite parenthèse, peut-être que la vidéo sera un peu longue. Mais par exemple, vous voyez, moi, j'utilise des aérographes, hein, comme tout maquettiste. Hein. J'utilise un Patch Vision, un Sparmax 3 et un Raptor. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans mes vidéos, vous ne me voyez jamais en train de peindre des modèles. Alors, il y a des raisons très simples à ça. C'est-à-dire, il y a déjà beaucoup de vidéos qui font ça sur YouTube, qui ont pour moi, en tant que personne qui peint depuis un moment, aucun intérêt. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment apprendre l'aérographe, il faut vous en acheter un. Vous commencez par un petit aérographe et un petit compresseur. Et surtout, de regarder des gens qui vont peindre une figurine, ça ne va pas vous aider dans la mesure où les gens qui peignent une figurine, ils savent ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'avant de peindre des figurines à l'aérographe, il y a quand même 2-3 techniques de dessin, je dis bien de dessin, à apprendre, c'est-à-dire tout ce qui est ombrage, effet de lumière, ça c'est des bases. Si vous voulez apprendre à faire des jolis modèles et à bien peindre à l'aéro, commencez tout simplement par des cours de dessin. Apprenez les bases du dessin et là, oui, là ça va vous aider. Mais de voir un gars qui peinturlure une figurine pendant 5 minutes en passant du vert au rouge, au bleu, à toutes les couleurs que vous voulez, pour finalement faire des vues, parce que voilà, plus il va mettre de peinture, plus ça va durer, plus vous allez, ah putain, le mec, comment il fait ça? En fait, c'est ridicule. Moi, ce que je veux faire sur FMPIC 3D, c'est parler de l'impression 3D, mais pas pour n'importe quelle raison. Pour une simple et bonne raison, c'est-à-dire que avec l'impression 3D, et surtout avec toutes les IA qui commencent à débarquer, on va pouvoir, en fait, je parle en tant que maquettiste, parce que moi j'ai fait du modélisme naval pendant des années, j'ai fait de la voiture, j'ai fait du bateau thermique, j'ai fait beaucoup de diorama, et en fait, l'impression 3D, c'est un peu le Graal du maquettiste. C'est arrivé il y a quelques années, hein. Moi ça fait 4 ans que je fais ça, et ça m'a remis le pied à l'étrier, en fait, parce que, comme je vous l'ai expliqué un peu précédemment, les maquettes de voitures, de camions de pompiers, les choses comme ça, moi ça me gonfle, quoi. Je fais même pas de salon de maquettisme. Ce qu'ils ont à présenter m'intéresse pas, quoi. Donc, Oh wesh wesh, comment tu parles du maquettisme et du modélisme, toi? Attention, on va t'attraper, on va te coller à l'astiano et on va te peindre à l'énamel, hein. Dis plutôt que t'as fait le tour de la question, que t'as fait beaucoup de maquettisme et de modélisme et que ça t'intéresse beaucoup moins aujourd'hui, hein. Attention, on débarque en bas de chez toi et on te dégrappe, nous, hein. On est des fous. ce que je vais faire, moi, donc, en fait, c'est sous forme de vidéos très très rapides, je vous montrerai le montage, enfin le départ de la dite pin-up, dans quel état elle était. Je l'ai monté avec de la colle cyano, j'utilise de la résine, moi, hein. J'utilise de la résine d'imprimante. Vous savez, quand vous venez en fait mettre une pièce, coller une pièce, vous avez toujours un jour. Et moi j'utilise de la résine que je passe au pinceau, que je catalyse avec une lampe à UV, et puis derrière c'est plus facile à poncer, il n'y a plus de traces. Enfin ça c'est un petit détail. J'ai peur que cette vidéo soit un peu longue, mais bon, si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse ce que je vous raconte. Je vais en fait donc vous reparler brièvement de ce gars, Hiroshi Yokohama. Dans cette fameuse exposition que j'ai vue sur YouTube, moi j'ai kiffé donc ces œuvres là, ces 4 sculptures, ces 4 nénettes qui m'ont inspiré pour créer la mienne. Alors je me suis juste inspiré en fait de son travail. Je voulais pas faire un plagiat. Alors c'est pas réellement un plagiat. C'est une propriété intellectuelle, hein. Tout ce qu'il a créé, c'est des propriétés intellectuelles, ça j'en suis conscient. Mais on peut pas mettre une propriété intellectuelle sur une nana et sur un casque quelconque. Donc sans être du plagiat, moi j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Et je me suis dit bon, c'est probablement des œuvres originales, c'est sûrement pas des œuvres qui sont à vendre. C'est clairement pas des œuvres que je pourrais me payer même si elles étaient à vendre, parce que ce mec là il y a quand même une petite cote, hein. C'est pas un peintre de quartier à Montmartre, hein. Et je me suis dit bon
Je vous avais parlé, moi, dans la vidéo précédente, que j'avais découvert une IA qui s'appelle Tencent, avec lequel vous pouvez générer des STL, en fait, à partir de photos. Donc moi, je me suis amusé, pour ma femme, à créer quelques personnages. Nous, on aime les bulldogs français, et j'ai créé tout plein de bulldogs français en super-héros, en steampunk, enfin, des univers un peu comme ça. Et je me suis dit, bon, bah, plus que je m'amuse à créer ces STL avec Tencent, et en collaboration avec ChatGPT, hein, parce que ChatGPT en fait me génère les images. Alors je fais un prompt, je lui demande par exemple un bulldog comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis il me sort une photo, et puis moi je prends cette photo, je vais sur Tencent, je la rentre sur Tencent, et je lui demande de me générer un STL. Et jusqu'à maintenant les résultats étaient carrément bluffants, quoi. Mais même encore maintenant, c'est vraiment bluffant. Donc moi qui avais vu cette exposition de cet artiste-là, Ko Yokohama, et qui avait kiffé sur ces 4 pin-up, en fait, je me suis dit, bah, je vais essayer de créer, en fait, de m'inspirer de son boulot, et de créer le même genre de pin-up. Alors c'est de ça qu'il va s'agir dans cette vidéo. Alors bon, moi je sais pas comment on fait sur YouTube pour partitionner la vidéo. Bah, vous mettez en avance rapide si ce que je vous raconte vous intéresse pas, puis vous irez directement à la fin de la vidéo voir le produit fini. Mais moi, je me suis donc inspiré de ça, donc je me suis servi de ChatGPT pour lui demander de créer un casque pour une tête féminine dans un esprit très futuriste. Je lui ai donné plusieurs indications, et puis il m'a sorti un casque un peu hallucinant, quoi, qui correspondait un petit peu à l'univers de Ko Yokohama. Et puis je suis allé sur internet récupérer un STL d'une nana dévêtue, parce que lui son délire c'est une nana dévêtue avec un casque de science-fiction. Moi souvent, alors dans l'impression 3D, c'est de là où je voulais en venir aussi. Moi je suis venu à l'impression 3D parce que ça me permet en fait de créer des modèles. Ça me permet et déjà en un de créer des modèles qui n'existent pas, et en deux de faire mes propres modèles à moi, quoi, hein. Alors j'aime bien imprimer des modèles existants, mais en général, même quand c'est des modèles existants que j'imprime, j'apporte toujours quelques modifications, hein. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de choses en plus à vous raconter sur ce projet sur lequel je suis en train de bosser. Là, la pin-up est complètement terminée, hein, je l'ai poncé, collé, j'ai monté un casque en fait que j'ai électrifié. Il y a des lumières dans le casque, et puis elle va passer en peinture. Alors je vais vous mettre des petits raccourcis de mes petites étapes, mais je vais faire un truc qui va aller peut-être en accéléré, vous voyez. Je ne sais pas encore comment je vais monter la vidéo, parce que la chaîne a 1 an, et je me cherche encore au niveau du montage, hein. Je ne suis pas un pro du montage vidéo, j'utilise un logiciel entièrement gratuit. J'ai un Lumix pour vous tourner les vidéos. J'essaye de faire quelque chose de propre, mais de pas... je ne serai jamais au niveau des vidéos professionnelles, parce que c'est pas ça que j'ai envie de faire, c'est pas ça que j'ai envie de traiter avec vous. J'ai envie de parler de réalisation en 3D, d'univers de maquettiste à maquettiste, de plaisir de posséder des machines pour créer des choses, quoi. C'est vraiment super intéressant cette impression 3D, parce que moi je fais du maquettisme et du modélisme depuis que je suis minot, hein, depuis que je suis gamin, et les maquettes déjà on n'en trouve plus. Au jour d'aujourd'hui, les magasins de modélisme ont fermé, ou la plupart des magasins de modélisme ont fermé. Les maquettes, bah, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est du généraliste. Alors si vous n'êtes pas touché par des univers généralistes, bah, vous vous faites chier, quoi, hein. Et moi je suis touché uniquement par des univers barrés, hein. J'ai bientôt 60 ans, j'écoute et je mixe de la house music depuis les débuts des années 90. Donc vous voyez, moi j'aime des choses qui sont pas forcément des choses que tout le monde aime, quoi, hein. Pareil dans le cinéma, moi j'ai des goûts fantastiques. Alors le fantastique des années 50 jusqu'à aujourd'hui, mais c'est pareil, le cinéma fantastique c'est pas non plus, c'est une niche, quoi, hein. Le jeu vidéo post-apocalyptique c'est pareil, ça me fait kiffer, mais tout ça c'est des niches. Donc la chaîne c'est une niche en fait, hein. Je veux toucher des gens qui sont en France, français, et qui sont pas nés dans le bon pays, et qui aiment des choses qui sont d'ailleurs plus aimées aux États-Unis et au Japon que dans notre beau pays, la France, où à part de la politique et puis des histoires sociales où
tout part en cacahuète. Et bon, moi tout ça j'en ai un peu marre, ça me gonfle quoi. Donc je me suis un peu réfugié moi dans tous ces univers-là. J'ai acheté des machines, de la peinture. Là maintenant je vous parle de ce que je crée en espérant que la chaîne elle ait des vues. Elle en a, tant mieux, elle en a pas, bah, tant pis quoi. Mais bon voilà, moi c'est ce que je veux faire. Donc je fais pas plus long, et puis donc la pin-up là va partir en peinture. Je vous ferai des petits montages et des incrustations dans la vidéo. Je sais pas encore comment je vais réaliser tout ça, comment je vais réaliser tout ça. Voilà, des fois un peu, c'est de l'impro. Hein, je fais ça, moi c'est du live, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de préparé, j'ai à vous parler, voilà, tranquille, je fais des vidéos tranquilles, sur des sujets tranquilles, et voilà. Bon allez, je vous fais une petite capture dans l'atelier. Donc en fait, là je viens de finir la première étape de la pin-up. Donc la première étape de la pin-up, pour faire simple, j'ai fabriqué ma teinte de peinture. Donc moi je fabrique mes teintes moi-même. Hein. Donc j'utilise des petits pots qui servent à la sauce nem. Et en fait j'ai utilisé 3 tons. Hein. Donc j'ai utilisé, alors les bases en fait, j'ai utilisé une couleur foncée, un peu d'orangé, une couleur un peu chair orangée et une couleur très très claire. Et donc je fabrique mes teintes moi-même. Donc j'ai d'abord passé une première couche pour en fait avoir tous les défauts de ponçage et tout ça qui ressortent, ce qui m'a permis de corriger un peu tous les défauts que j'avais, parce que j'ai des yeux qui sont plutôt jeunes, donc c'est pas toujours évident. Je peux laisser quelques défauts et si je passe pas une première couche, je m'en rends pas compte. Donc là j'ai passé une première couche donc sur cette pin-up. La deuxième étape, je vais vous l'expliquer vite fait. En fait, si jamais vous avez pris un peu de cours de dessin, c'est pour ça que je vous disais que en fait ça sert pas à grand chose de regarder des gars qui peignent leurs figurines. Alors moi vous me verrez pas peindre, j'ai pas suffisamment d'espace pour le faire, j'ai qu'un petit atelier de 3 mètres carrés, mais bon je peux vous expliquer ce que j'ai fait, ça, si ça vous dépanne. Du coup comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai fabriqué mes teintes moi-même, hein, donc je vous montre un peu ce que j'ai utilisé. Donc là c'est la couleur en fait de la dite pin-up, hein, c'est la couleur que j'ai réalisée. Hein. Donc j'ai utilisé d'abord dans un premier temps une couleur on va dire assez sombre, c'est-à-dire une peau assez bronzée quoi. Et en fait ça sert en fait par la suite à venir éclaircir le personnage. Donc vous savez que en fait dans le dessin, tout ce qui est ombrage, si vous avez l'intérieur des cuisses par exemple, là vous le voyez parce que c'est il y a un éclairage dessus, mais vous voyez le rendu, vous avez en fait naturellement des zones sombres dans les creux, des zones sombres sous les bras, des zones sombres entre les cuisses, des zones un peu sombres en dessous du cou. Alors moi je vais utiliser une teinte encore un peu plus sombre que celle-là pour venir renforcer les côtés en fait qui doivent être sombres, c'est-à-dire les côtés
on va dire en dessous des bras, l'intérieur des cuisses, le dessous des seins, l'intérieur des mains, le dessous du menton. Et après ça, quand j'aurai passé cette petite couche en fait quand j'aurai renforcé les tons foncés par rapport aux ombres, et bien je vais venir par la suite à rajouter de la lumière sur le personnage. Alors je vais probablement utiliser donc une teinte très claire, celle-là par exemple, et je vais juste venir mettre des halos de lumière sur les avant-bras par exemple, parce que les avant-bras, la lumière tape dessus. Alors moi on va dire que la lumière vient du haut, vous voyez là il y a une lumière qui vient du haut, donc vous voyez cette différence de teinte. Et moi je vais utiliser ce jeu de lumière, vous voyez sur la cuisse là, et bien là je vais utiliser donc en fait une peinture plus claire que celle que j'ai déjà faite là, et je vais venir avec des voiles successifs juste éclaircir quelques endroits. Voilà, et je vous ai un peu expliqué 2-3 trucs de plus, ça va rallonger la vidéo, mais bon, peut-être que ça peut vous dépanner, et donc restez, parce que de suite après tout ça, il y aura quand même la figurine finie qui tournera. Hein. Alors je vous montre vite fait aussi, là je suis en train de travailler sur le casque, mais ah, tenez, je vous montre mon chien, ça c'est ma grosse patate, c'est un bulldog français. Donc je suis en train de bosser sur le casque, donc le casque j'ai juste fait une sous-couche de noir, et c'est probablement un casque que je vais travailler au brushing. Et je vais peut-être utiliser une technique de maquettiste bien connue. Je vais peut-être utiliser cette technique parce qu'en fait je veux une peinture un peu écaillée, un peu vieillie, une peinture qui aurait un peu souffert. Donc quand j'aurai... alors je vais d'abord en brushing venir passer... en fait une teinte acier, donc sûrement du silver, très léger, et puis comme ça quand je vais avoir fini de passer mon silver, je vais passer un petit coup de lac à cheveux pour femme sur tout le casque et la machinerie là, et derrière ça quand je vais peindre ma teinte, je vais la laisser sécher, et avec un petit pinceau avec de l'eau, je viendrai légèrement écailler la peinture. Mais ça, vous verrez dans le résultat final. Mais là, pour le coup, je vous explique voilà ce que je vais faire aussi sur ce casque. Voilà, restez là et restez sur la vidéo. Et elle est un peu longue, mais vous verrez la suite. La pin-up finie, ça sera l'étape d'après, quoi.